et bienvenue à les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 44e vidéo de 49 qui est démo cadeau. Alors, c'est une petite promotion personnelle et un défi que je me suis lancé d'utiliser mes trousses de Pepper Pumpkin et mes kits de Stampin' Up et de ma fourniture aussi que j'ai en inventaire. Et de réaliser, de démontrer, de présenter des trucs, etc. durant ma démonstration. Alors, vous veuillez rester jusqu'à la fin si vous ne voulez rien manquer. Alors, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une trousse, ça fait longtemps, et je ne l'ai pas fini, mais je l'ai commencé à la fignoler. Alors, c'était le trousse kit de projet Feutrine d'amour. J'étais vraiment emballée parce que c'était l'idée d'utiliser de la texture de feutre, du feutre pour apporter de la texture. Et puis, je trouvais ça vraiment le fun. Ça allait me chercher au niveau mix média. Ce qui était le fun aussi, c'était l'option d'acheter le jeu d'étampe qui était Feutrine d'amour. Donc, on pouvait y rajouter des éléments pour le trou. Et en plus, ça venait avec une petite boîte décorative. Donc, tu peux arriver, puis soit que tu y mets des volets pour tes anniversaires ou tes mois, ou que c'est pour simplement remplir, faire les cartes et l'offrir en cadeau. Alors, c'était vraiment un beau petit kit, là. Alors, aujourd'hui, je peux vous montrer, regardez ici, on voit les exemples de cartes. Et puis, c'est vraiment le fun parce qu'on pouvait voir le close-up, l'approche très proche de la réalisation avec les numéros qui étaient les étapes à suivre pour faire tel quel le projet. Alors, il y avait 3 modèles de cartes, deux grandeurs additionnelles et une plus petite carte cadeau. Alors, ce qui était le fun, c'est qu'il y avait des modèles, des arrière-plans pré-estampés. Je m'explique. Si on regarde ici, en arrière-plan, j'avais ça. Je partais avec ça. Ensuite, j'y allais avec mes étampes et la fourniture qui était fournie dans le kit, qui est de la feutre. Vous voyez? Alors, ça, c'était ce qu'il y avait dans la trousse. Alors, on pouvait s'amuser, puis estamper à notre goût, si on avait le jeu d'étampes, puis de rajouter les fleurs à notre goût. Alors, on peut voir ici que je ne suis pas allée totalement... Je suis une petite délinquante. Alors, après ça, il y avait celle ici. Alors, attendez un petit peu. On va se reprendre. Bon, les 3 cartes. Je vais les mettre comme ça ici. Alors, on peut voir que, première des choses, j'ai pris la carte avec plein de petites lignes. Alors, c'est celle-là. Puis, le vert était estampé en foncé. J'étais allée plus pâle. Les fleurs, et c'est ça. Là, j'ai joué avec mes couleurs, moi, comme ce que ça me tentait. J'ai rajouté plus de fleurs, mais c'est ça. Ah, puis j'avais des découpes que j'avais dans mon inventaire de petits papillons avec des petites perles. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, vous voyez, c'est ce que je faisais. Je coupais les cartes en deux parce que la carte, elle venait recto verso avec le design. Alors, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, j'aime ça couper les cartes en deux pour que ça me fasse plus de modèles. Puis là, comme de fait, vous voyez, il me reste 2 arrière-plans. J'ai une. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler l'autre. Je vais la tailler, puis je vais coller le devant sur une base de carte blanche. Puis comme ça, je vais avoir mes 2 bases de cartes pour terminer mon projet. Alors, ça, c'est la carte numéro 1. Ensuite, on y va avec la carte numéro 2. Je vais y aller après. Je vais faire la carte numéro 3. Carte numéro 3, c'est une base avec les lignes comme ça ici, à l'horizontale, et l'arrière-plan qui a un début d'estampage. Alors, je suis allée aléatoirement et let's go avec estampé beaucoup plus que ce qui est suggéré. Je suis allée, let's go. J'ai joué avec les couleurs des fleurs, je les ai changées. J'ai rajouté pas mal de fleurs en feutre, puis il y avait des petites fleurs aussi en papier. Du feuillage aussi, toutes des prédécoupes qui étaient fournies dans le kit. Et j'ai mis ma carte en diagonale. Alors, on peut voir ici que j'ai
une pleine et une demi. Donc, je peux faire au moins 3 cartes si c'est pas 4. Oui, je pourrais couper l'autre. Puis, je regarde mes arrière-plans, j'en ai 2. Bon, ben, je ne me casserai pas la tête, je vais en faire 2 autres. Ensuite, je suis allée, puis j'ai fait mes propres petites cartes en allant chercher du papier vélum. Ça, c'était tout en petit. Je me souviens plus, c'était dans mon inventaire. J'ai mis un arrière-plan de papier vélum et puis j'ai collé des fleurs et des feuillages. Et puis, regardez, vous pouvez voir, j'avais mis Wick Constella et puis ça l'a fait à l'arrière-plan de pochoir. Là. Vous voyez comment c'est le fun, nos petites prédécoupes comme ça ou que vous pouvez faire avec vos poinçons aussi à la maison. Puis ça, c'est un autre, c'est la même chose. J'ai utilisé un papier arrière, je sais pas, un papier design d'ailleurs. Puis je regarde en arrière. Ah oui. Puis, j'ai mis aussi un papier vélum, puis un petit ruban, puis des fleurs et des feuillages. Alors ça, c'est 2 projets complètement hors, qui n'ont pas rapport à la trousse. Puis ça, c'était 2 des 3 projets que j'ai fait à peu près comme la trousse. Ensuite, je vais vous montrer. Ça, c'est les enveloppes qui venaient avec le devant. C'est vraiment joli. À l'intérieur, c'est blanc. Puis ensuite, ce qu'il y avait comme arrière-plan, c'est ça. Ça, c'est le projet ici que je n'ai pas fait. Alors, celle-ci, c'est la base de la carte qui a déjà des fleurs en blanc. Alors, on fait juste rajouter et s'amuser à créer sur le carton blanc qu'on colle par-dessus. Alors, ça, c'est un modèle que je n'ai pas fait. Puis ensuite, ça, c'est le restant de mes prédécoupes pour l'instant. Le feuillage à 2 feuilles, à beaucoup plus de feuilles. Puis les petites fleurs jaunes, puis les feuilles comme ça en vert pâle. Alors ça, c'était le kit. Maintenant, ce que je veux en venir, c'est, avez-vous pensé qu'avec vos poinçons, avec la Big Shot, vous pouvez perforer dans la feutrine. Et je vais en venir à l'idée que vous pouvez créer toutes sortes de petits designs. C'est comme si c'était des fleurs. Toutes sortes de petites fleurs comme ça dans le feutre. Alors là, j'ai fait un petit test et ça fonctionne bien. Stampin' Up avait vendu dans le passé la feutrine. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai mis de côté. OK. Je vais vous montrer. Et puis même après que ça avait sorti, ça avait sorti pas mal dans le temps des fêtes. Oui, feutrine joyeuse. Puis ça, c'est un autre. C'était l'eau de feuilles de velours festif. Jolly Felt, puis Festive Felt Sheet Combo Pack. En tout cas. Et puis, ça fait longtemps parce que j'avais déjà vu des cartes avec du feu. Dans le temps de Noël, j'ai dit, je veux en faire. Alors, j'en ai, puis j'ai pas fait encore, mais par contre, je vais vous montrer l'exemple de carte que j'ai reçu dans le passé, puis qui avait du feutre. Puis j'ai dit, tiens, je veux faire ça. Je trouve ça le fun, c'est cute. Puis, et puis, vous voyez ici, quelqu'un, ça faisait partie du feutre de Stampin' Up. Alors, la demoiselle qui m'a envoyé sa carte, elle avait poinçonné, parce que la perforatrice, ça ne fonctionne pas bien. Poinçonné un rectangle en feutre dans l'arrière-plan avec le petit arbre estampé. Alors, j'ai fait un test, je suis allée avec mes poinçons de Noël avec les pétales de poinsettia. Alors, j'ai tout simplement pris une de mes feutrines et puis c'était le fun là, parce que c'est du feutre bien normal en tout cas. Je suis sûre que c'est comme l'épaisseur, elle doit être comme celle de chez Michaels. Donc, on peut voir un peu au travers. Et puis, c'est ça, c'est peut-être un 1/8 de pouce, un 12e de pouce. Puis regardez, puis j'ai passé, puis ça l'a poinçonné comme du beurre. C'était vraiment un charme. Alors, je suis vraiment heureuse parce que là, en faisant ça, vous présentant ça, ça me rappelle le projet que je voulais faire. Regardez si c'est le fun. Un petit point de couture qu'on peut faire à la main pour rajouter les petits boutons. C'était vraiment cute, ça. Puis celle-ci, regardez avec la petite étiquette. Ah, c'est vraiment cute. Et puis voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et que j'espère que ceci va vous inspirer. Et en cadeau de remerciement de m'écouter, d'être abonné, de respecter les petites règles de ma petite promotion pour recevoir un cadeau de ma part, vous avez simplement à me contacter, me dire ce que vous aimeriez recevoir et je verrai
ce que je peux faire. Alors, ça dépend. C'est soit une carte que j'ai envoyée, ça dépend. Si c'est trop épais, c'est impossible pour moi de l'envoyer à la poste sans des frais raisonnables, mais je peux peut-être vous envoyer quelque chose pour que préassembler. Alors, ou que je vais réaliser après cette vidéo. Ça sera une surprise. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir écouté ma présentation d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente soirée aussi. Alors, merci, à la prochaine.